Chers amis, bonsoir. Je n'ai pas une lumière idéale pour faire ma vidéo, mais bon, vous allez bien devoir vous en contenter, parce que je n'ai que ça à vous proposer. Voilà. Ce soir, je vais vous parler de nouveau des rythmes scolaires et de l'école. J'ai déjà fait une vidéo dans la journée que j'ai posée. J'ai eu l'occasion de discuter justement avec des mamans aujourd'hui, des mamans qui étaient pas ravies, mais qui n'étaient pas franchement contre non plus, pour être franche en fait. Voilà. Alors, elle m'a expliqué notamment que j'ai entendu, effectivement, qu'il y a certaines mamans qui ne se sentent pas capables ou qui n'ont pas envie de faire du bénévolat dans les écoles pour s'occuper des enfants des autres. Et ce en quoi je peux effectivement comprendre. Moi, c'est quelque chose que j'aimais faire, mais je comprends très bien que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Mais là où il est intéressant, je pense quand même, de se poser la question, c'est dans le cas où un enfant est en échec scolaire, par exemple. Parce que quand un enfant est en échec scolaire, le fait de faire du bénévolat au sein de l'école va modifier considérablement la façon dont l'enfant va percevoir ses parents. Et ça, c'est quand même très important. Alors, il n'est pas question de faire beaucoup. Quelquefois, simplement 1 heure par semaine, par exemple, suffit largement à ce que l'enfant perçoive ses parents de façon différente. Alors pourquoi doit-il percevoir ses parents de façon différente ? Je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce qu'il arrive quand même assez fréquemment que des parents ressentent un gros problème relationnel avec les enseignants, parce que ce sont eux des anciens échecs scolaires, et donc ils souffrent d'un complexe d'infériorité par rapport aux enseignants. Alors là, j'imagine qu'il y a des tas de parents qui vont ergoter systématiquement sur ce que je dis là, mais je connais très bien le processus parce que j'étais comme ça, moi aussi, justement. Donc c'est pour ça que je suis mieux placée que personne pour en parler. Moi, j'ai ma petite sœur, hein, je peux la citer, Nathalie, qui avait toujours eu de très très mauvais résultats à l'école, et quand elle s'est retrouvée avec son fils aîné et devoir lui faire les devoirs, elle a éclaté en sanglots devant la maîtresse, et en disant « je suis incapable de lui faire ses devoirs ». Et bon, il se trouve qu'elle m'en a parlé, donc on a discuté un peu, mais un complexe d'infériorité intellectuelle, malheureusement, si vous ne brisez pas la glace avec les enseignants, vous allez le transmettre à vos enfants. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours une très bonne relation avec les enseignants. Voilà. En règle générale, il y a une chose que les parents ignorent complètement. C'est que des parents qui tiennent à leur enfant un discours négatif sur l'enseignant, ils condamnent leur enfant à être un mauvais élève. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors moi, ça, je peux en parler parce que moi, j'ai jamais eu le cas, bien évidemment. Mais je connais des cas autour de moi, j'ai quand même 50 ans, hein, donc je connais le problème un peu, et j'ai des cas même dans ma propre famille, des cousins qui avaient un quotient intellectuel tout à fait normal. Il se trouve qu'ils avaient pour institutrice l'institutrice que la mère avait déjà. Et ça se passait très très mal, ça s'était très très mal passé entre l'institutrice et leur mère, et donc du coup, quand les 2 fils se sont retrouvés avec la même institutrice, elle utilisait carrément, elle passait son temps à mépriser l'institutrice, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un énorme problème. C'est vraiment un énorme problème. En fait, ce que les parents, je sais plus, j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où il était expliqué que les parents se faisaient une idée de l'école sur les méthodes de travail, etc., qui était complètement fausse, quoi. Et ça, c'est quand même grave, parce que c'est comme si beaucoup de parents, en fait, n'envisagent l'école que comme unique moyen de régler leur propre compte à eux avec l'école qu'ils ont eue. Parce que souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Moi, j'ai connu un autre cas comme ça, qui était quand même assez incroyable. Il se trouve que c'était un couple remarié, et que donc, la gamine, la petite,
effectivement, avait une maman qui était plus âgée, quoi. Exactement comme si moi, par exemple, si j'ai si j'ai un petit garçon, une petite fille d'adoption et que je deviens éventuellement sa maman, et ben effectivement, je serais plus âgée que l'institutrice ou l'instituteur qui s'occuperait de lui ou d'elle. Eh bien, la mère ne supportait pas la rivalité avec la maîtresse. Et en fait, elle a complètement pourri la scolarité de sa gamine pendant tout le temps qu'elle a été à l'école, uniquement parce qu'elle refusait d'admettre que tout simplement l'institutrice avait effectivement un savoir qu'elle n'avait pas, et elle se sentait atteinte en tant que mère. Voilà. Ce qui est quand même, je trouve, c'est problématique, hein, parce que je pense que ces problèmes-là ont toujours existé, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même essayer d'être un peu mature. Quand on emmène son enfant à l'école, c'est parce que l'école est censée leur apprendre des choses. Donc comment voulez-vous? Je veux dire, les instituteurs, ils ne sont pas instituteurs par hasard. Ils sont instituteurs parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils aiment leurs enfants, parce qu'ils croient en leur mission. D'ailleurs, en passant, je pense qu'effectivement, il faut revaloriser leur salaire, soit dit en passant. J'ai lu un article tout à l'heure dessus, mais il semblerait que les chiffres qui sont donnés sont au-dessus de la réalité. Parce que moi, les chiffres que j'ai vus me paraissent un petit peu élevés, hein, quand même. Hein. Enfin, je sais pas, le mode de calcul, du barème est un peu bizarre. J'ai trouvé ça étrange. À la question, comment dire, les enseignants dans le primaire sont moins rémunérés que dans les collèges et lycées, et ça n'est pas normal. Ils devraient être rémunérés au même niveau. Parce que, oui, au même niveau. C'est différent d'être instituteur que d'être prof, on est bien d'accord. Mais les premières années de la vie, l'acquisition de la lecture, de l'orthographe, etc., c'est quand même hyper important, quoi. En plus, c'est vrai qu'il y a une relation affective qui est quand même assez forte entre les enseignants et les enfants, ce qui est tout à fait normal. Et un enfant, il a besoin de se sentir entouré et protégé pour apprendre dans le cadre d'une école. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce que je vous dis là sur le fait de faire attention, de ne pas mépriser et de traiter avec respect les enseignants, c'est vraiment extrêmement important. Vous ne soupçonnez pas à quel point c'est important. Alors, ça peut arriver que vous ayez un problème effectivement avec un enseignant. Ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui peuvent avoir des problèmes. Hein. Par exemple, il arrive que des enseignants aient des problèmes psychologiques aussi. Je veux dire, ils ne sont pas à l'abri, ils sont comme tout le monde. Mais quand vous avez un problème, de grâce, au lieu d'aller raconter vos salades aux autres parents, venez en parler à l'enseignant. Hein. C'est comme ça que ça se fait. C'est un travail de confiance, de confier ses enfants à une équipe éducative. C'est pas... Moi, j'ai ma meilleure amie, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai eu de ses nouvelles, qui est institutrice. C'est une excellente institutrice et qui est particulièrement pointue dans tout ce qui est échec scolaire. Elle n'a jamais, elle, été un échec scolaire, mais sa petite sœur était un échec scolaire, donc elle comprenait parfaitement la psychologie de l'enfant qui est en souffrance quand il est en échec scolaire. Et elle avait eu comme ça des parents qui s'étaient ligués contre elle à un moment, et pour une connerie, quoi, une connerie. Ils avaient fait une coalition contre elle. Et puis il y en a une quand même qui est allée fouiller un petit peu plus, et elle s'est rendue compte que ça n'était que des conneries, quoi. Mais n'empêche qu'elle a été quand même bien emmerdée, je sais pas, peut-être une quinzaine de jours, et grave, quoi, c'était vraiment grave. Et c'était uniquement des ragots, quoi. Alors une fois que une des mamans s'est rendue compte que ça n'était que des ragots, eh bien elle a alerté tout le monde, et puis ils lui ont même fait un cadeau, et ils lui ont présenté des excuses, quoi. Enfin voilà. Alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ben, vous avez des parents qui font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sabordent le travail des instits. Il faut vraiment faire attention, hein, parce que quand on est parent, on a des devoirs vis-à-vis de ses enfants. Je vous rappelle. Hein. Et pour information, la solution qui consiste à mettre les enfants dans le privé, je vous signale que dans le privé, on surveille ce qui se passe aussi. D'accord? Probablement pas assez d'ailleurs. Donc faites attention quand même. Je vous recommande de faire attention. Quand Simone n'est pas là, Françoise veille.